En 1792, les chanoines qui étaient restés dans l'enceinte du château depuis son abandon furent chassés. Et l'année suivante, le comité révolutionnaire envoya une délégation afin de détruire les titres restés sur place. Le château fut vendu à un entrepreneur qui changea le tout en carrière de pierre. Toutefois, les 3 tours du front nord et la tour qui Congrogne furent conservées. Cette dernière allait servir de prison. En 1832, les ruines échurent au duc d'Aumale, qui mit en vente les 3 tours nord. Mais l'intervention d'un artiste local, Achille Allier, eut pour effet l'annulation de la vente. Il existe néanmoins une lithographie de Tudo, datée de 1834, qui montre l'existence d'un ensemble plus important, avec des restes des Saintes-Chapelles. Aujourd'hui, les restes du château se composent des 3 tours du front nord, d'une partie du logis attenant et de la tour qui Congrogne. Les Saintes-Chapelles ont quant à elles totalement disparu. Les 3 tours appartiennent à la Fondation Saint-Louis, qui administre les biens du comte de Paris, tandis que la tour qui Congrogne appartient désormais à la municipalité. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur nos vieilles pierres. Puis-je rajouter quelque chose? Bien sûr. C'est sur l'origine de mon nom, qui Congrogne. En effet, la légende dit que lors de ma construction, les villageois voyaient d'un mauvais œil cette nouvelle tour. Mais le seigneur voyait en priorité son utilité et décida qu'elle serait bâtie qui Congrogne. Mais il est plus probable que mon nom vienne plutôt du nom de l'architecte. De plus, il existe 4 tours qui portent ce nom en France. Une à Saint-Malo, une à Tours, une à Nantes et moi-même. Vous allez maintenant découvrir notre nouvelle cinécénie. Méroé, l'héritage des Elfas. Laissez-moi vous conter l'histoire qui nous mena à cette bataille. Je me nomme Hector et suis le neveu de Clotaire, seigneur des Élions. Remontons le cours du temps si vous voulez. Regarde comme il est mignon. Ils l'appelleront Hector, en mémoire de son arrière-grand-père qui fut un grand roi d'Égypte. Peut-être pas si loin. Voilà. Alors que je n'avais connu que 8 printemps, mes parents furent emportés par la maladie, et dans un dernier souffle, mon père pria son frère Clotaire de bien vouloir devenir mon tuteur. Je crois que si nous arrivons à traiter avec Théodred, nous pourrons voir l'avenir sous des cieux plus cléments, sa seigneurie riche de plaisir. Ce serait là une bonne nouvelle. Mais les Elfins descendent directement des elfes. Et vous savez très bien qu'ils se sentent supérieurs à nous. Ils sont fiers. On dit même que certains d'entre eux possèdent des dons. C'est juste, mais leur lignée s'éteint doucement. De nos jours, ces soi-disant dons, on leur sert. Quand répondrez-vous aux avances de vos soupirants? Voyons, Cassandre, cela est bien indiscret. Vous savez que moult gentilshommes seraient prêts à tout pour vous séduire. Allons, soyez sérieuse. Aucun n'est digne d'intérêt. N'y a-t-il donc aucun homme qui fasse battre votre cœur? Ne me dites pas qu'Hector, le neveu du seigneur Clotaire, vous est indifférent. Viens auprès de moi. Vous avez encore trop bu, père. Cet Hippocrate est goûteux. Comment serve une autre cornée? Père, la nuit est tombée depuis bien longtemps. Laissons à nos invités le loisir de se reposer. Tu as raison, ma fille. Votre Seigneur vous souhaite un bon repos. Nous avons seulement délesté 2 marchands de leurs biens. Des gars nous ont vu distribuer notre butin aux pauvres gens. Alors on se demandait si... Si tu pouvais nous cacher, juste pour la nuit. Mais nous ne voulons pas que tu aies d'ennui et si tu refuses... Très bien, pas de déclaration de guerre. Envoyons un espion. C'est une bonne idée. Mais qui? Aucun de nos espions n'est capable de faire ce travail. Moi-même, je ne pense pas pouvoir le faire. Si je puis me permettre, monseigneur, mais si rien a quelque chose à nous dire. Travail pour Clotaire. Je ne veux pas ébruiter qu'un groupe de chevaliers elvins rebelles complotent contre leur seigneur. Qu'ont-ils de si particulier ces lames de feu? Il y avait 6 membres au départ. Athanagilde, son frère Roderick, Drakengard, Phila, moi-même, et notre maître d'armes, Artibald. Tous dotés d'un même pouvoir, le feu. Théodoric, je suis si contente de te revoir. Maintenant que tu es là, tout va mieux. Mais notre père, lui,
Serait-ce Hector, le neveu du seigneur Clotaire? Vous me reconnaissez? Mais je suis ravi. Il ne sera rendu que si tu abandonnes tes terres. La terre des Elvins ne sera jamais l'objet d'un trophée. Soit, alors que le doigt de Dieu décide du vainqueur de cette bataille. Si tu gagnes, ta fille te sera rendue. Si je gagne, tes terres sont à moi. Mes terres sont à toi. Me rendras-tu ma fille? Non! Mon oncle, qu'avez-vous fait? Mais n'avez-vous pas encore quelques poisons à donner? Galen s'en charge. Maintenant, il est prêt à remplacer son père. Adieu, Akron. Quelle sorte d'homme êtes-vous devenu? Qu'avez-vous donc fait de Merowe? Je ne la trouve nulle part. Hector! Que vous arrive-t-il? Akron! Oh! Elanor! Ce sont eux qui? Le secret de Merowe! La vieille alchimie! Mon oncle! Du poison. Exact. Que fais-tu ici? C'est toi qui... Il était temps. J'ai cru un court instant qu'il n'allait jamais succomber. Espèce de... Fais attention, je suis ton nouveau seigneur. Tu me dois obéissance. Jamais. Il serait fâcheux que tu sois soupçonné de l'empoisonnement de mon père. Je peux te faire prendre sur la place publique pour cela. Et les lames de feu. Lorsque nous étions prisonnières, nous avons compris qu'Akron était un Elvin sans pouvoir. C'est pour cela qu'il voulait Dame Merowe. Quant aux lames de feu, nous ne les avons pas vues. Pour le moment, nous devons nous occuper d'Elanor et Galen. Hector a raison. La paix était revenue. Théodoric devint seigneur des Elvins, avec Godfrey et Auréa à ses côtés. Je devins le seigneur des Elvins, avec à mes côtés la plus belle des femmes, Merowe. Un traité de paix fut signé, et une grande fête fut donnée. Je déclare par la présente que les peuples Elvins et Édouins sont désormais amis. Je souhaite à tous paix et prospérité.